Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour un peu vous expliquer ou vous partager ma façon de penser sur comment est-ce qu'on comprend la douleur des autres. Comment comprendre en fait la douleur de personnes qui ne sont pas nous. Alors, c'est assez simple, donc vous vous dites, ouais, pourquoi est-ce que je voudrais m'intéresser à la douleur des gens ou à la souffrance des gens? Bah déjà, on va partir d'un postulat, c'est que l'homme, avec un grand H, on est attiré par un peu la souffrance des autres, ou notre propre souffrance, ou du moins, par exemple, quand on va sur les réseaux sociaux, on est beaucoup plus sensible à vouloir aller regarder des choses tristes plutôt que joyeuses, ou dans le monde de la musique, on va beaucoup plus parler de choses tristes que de choses joyeuses. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est ben, ça flatte un peu notre ego. Tu vois un mec, un pauvre gars qui souffre derrière un écran, tu te dis, ah, j'ai quand même de la chance, j'ai quand même de la chance de moi pas être dans cette situation. Donc ça booste un peu ton ego, tu te dis, ah ouais, heureusement j'ai pas ci, heureusement j'ai pas ça, moi je suis meilleur que lui, moi je suis meilleur que lui et tout. Ensuite, on a aussi la sensation d'être compris. Au contraire, si vous ne vous pensez pas supérieur à la personne en face, mais si vous comprenez ce que la personne qui vous exprime sa souffrance ressent, et vous dites, ah d'accord, ouais, bah moi je suis pas seul à ressentir ça, il y a d'autres personnes qui vivent ça et tout. Ok, il faut qu'on s'organise comme ça, et puis ça me fait plaisir parce que je pensais être dans une bulle, mais non, en fait, il y en a plein d'autres comme moi, je vais un peu vous regarder comment est-ce qu'ils s'en sortent, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, voilà, quelles sont les techniques qu'ils ont mis en place pour pouvoir un peu sortir de cette souffrance. Et aussi, un point, c'est ce que j'appelle pleurer un bon coup. Ça, des fois, je vois des copains à moi, ou même moi, ça peut m'arriver. Ça m'arrive assez rarement, je vous avoue, mais par exemple, des gens qui vont sur des publications tristes, juste pour dire de, allez hop, j'évacue le stress de la journée, pouf, je pleure un bon coup, puis ensuite c'est bon, je suis reparti, hop, ça va mieux, je profite de la vie, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui... Je reprofite de la vie, parce que j'étais un peu perdu, et il fallait que je me dise, ok, il y en a d'autres qui souffrent plus que moi, allez, il faut quand même que je me bouge pour eux, ou alors dire, ouais, c'est dur la vie et tout, puis ensuite, hop, tu repars parce que tu as fait ta petite pause pour te reposer, psychologiquement. Mais sous ces vidéos, ou en règle générale lorsqu'on exprime des souffrances, on se rend compte que elles ont tendance à être très vite invisibilisées, parce que les gens ne se sentent pas forcément concernés. Parce que toutes les souffrances ne sont pas ressenties de la même manière ni par les mêmes personnes. Et lorsqu'on est face à une souffrance qu'on ne comprend pas, ou alors auquel on n'est pas confronté, on a tendance à être beaucoup plus dur, beaucoup plus beaucoup plus méchant, alors que si c'est une souffrance qu'on connaît, on va être beaucoup plus réceptif et beaucoup moins... Paraître... Je vais faire ça par un exemple. Par exemple, tous les vidéos sur Internet, ouais, les hommes aujourd'hui sont tristes. Et puis en commentaire, tu as des gens qui sont là pour les raisons que j'ai évoquées, pour pleurer un bon coup, ou pour dire ah, je suis compris, ou pour alors content de sortir de ces situations et donner des conseils de comment est-ce qu'ils sont sortis de ces situations. Mais il y a aussi des gens qui vont pas cracher sur la souffrance, parce qu'on n'est pas non plus à ce niveau-là, et il y a pas de, je ne pense pas qu'il y a de pensée néfaste derrière. Il y a pas d'envie de personne envie de tirer sur l'ambulance. Mais on a du mal à comprendre. Par exemple, si moi demain je vois quelqu'un qui se plaint parce que, je sais pas moi, je vois une fille se plaindre en ligne parce qu'elle n'arrive pas à trouver un copain. Et ben, généralement, dans les commentaires, et même personnellement, même si personnellement, non, je pense pas que je suis touché par ça. Mais dans les commentaires, tu vas voir des gens qui vont dire, ouais, t'es une fille, qu'est-ce que tu parles de sentiments, tu peux en trouver n'importe quand, etc. T'as trop de chance et tout. Ou alors sous une vidéo d'un homme qui dit, ouais, j'ai personne à qui m'ouvrir et tout. Et puis ben là, je gagne plein d'argent, mais je sens pas de véritable connexion. Tu vois, en commentaire, des gens qui sont filles ou garçons, on s'en fiche, mais qui du coup ne vivent pas les mêmes problèmes que lui, parce que lui, son problème pour le coup, c'est être trop riche et du coup toujours travailler, être un peu coupé du monde. Tu vas avoir des gens qui disent genre, ouais, bah donne-moi tes thunes, t'as pas le droit de te plaindre si t'as de l'argent. Ou alors MDR, les gens qui se plaignent alors qu'ils sont bourrés de pognon. Bah ouais, mais c'est pas une raison pour critiquer leur souffrance. Et c'est pas, c'est vraiment une chose, ça sert déjà qu'à les rendre plus mal, à invisibiliser leur souffrance. Parce que du coup, bah, c'est le mec, que ce soit le riche ou la fille ou n'importe qui va dire, ah, bah finalement, j'ai bien raison, tout le monde se fout de moi, enfin tout le monde s'en fout parce que bien évidemment on va retenir le commentaire ou la chose négative plutôt que les 50 trucs positifs qui ont été juste avant. Et du coup ça va contribuer à faire baisser l'estime de soi et baisser l'estime un peu de la population générale, des commentaires ou de la façon dont les gens vont le voir.
Or, je pense qu'il est important pour nous, en tant que peuple, d'évoluer dans la compréhension des souffrances et de se rendre compte que c'est pas une compétition. Alors oui, j'aimerais beaucoup que... non, non, je n'aimerais pas être le plus malheureux, mais j'aimerais beaucoup être un peu le héros, vous voyez. Genre j'ai commencé au pire niveau et maintenant j'en suis là, personne n'a souffert autant que moi, personne n'a ci, personne n'a là. Et on a tous un peu cet esprit, non pas de recherche de la souffrance, mais se dire ouais j'ai du vécu mais je m'en suis sorti, j'ai fait des très bons choix, j'ai fait ci, j'ai fait ça, franchement je suis trop... Ou alors je n'ai justement pas eu, je n'ai pas galéré parce que j'étais trop fort et tout. Mais c'est un peu une vision bête de la souffrance, de vouloir être toujours le plus. J'ai toujours dit, les hommes sont attirés par les extrêmes, les hommes avec un grand H sont attirés par les extrêmes, que ce soit les sports extrêmes, etc. Et on veut toujours être, si moi demain je dis, ah, je vais pas bien, parce que il y a trop de bleu dans ma maison et j'aime pas le bleu. Quelqu'un vient et dit, ah, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ton bleu? Moi j'ai des vraies souffrances. Moi ma souffrance c'est que ma pelouse elle est trop haute et ma tondeuse elle est cassée. Ça c'est une vraie souffrance. Ah bah non parce que c'est moi. Ben voilà et du coup tu vas partir sur un débat qui c'est qui souffre le plus. Et il n'y a pas d'intérêt à ça. Il n'y a pas d'intérêt parce que bah, déjà tu souffres en fait. T'as pas à justifier ta souffrance, t'as pas... Voilà. Et ensuite être la personne qui souffre le plus, ben, c'est pas une position enviable. Or, on se rend compte que les gens veulent souvent être la personne qui a traversé le plus d'adversité, qui a fait les choix les plus durs, qui a vraiment une histoire. Et tout ça, à mon avis, ça fait aussi partie de la vision, comme quoi on doit avoir une vie mouvementée, une vie pas forcément heureuse, mais ou alors heureuse au bout du tunnel, au bout de plein de passages malheureux et tout, on doit à la fin arriver à être heureux. C'est un peu le narratif qu'on se fait dans notre esprit. Et dans ce narratif, on ne peut pas être autre chose que le personnage principal. On ne peut pas subir autre chose que la pire des souffrances. Donc, par exemple, une fille qui se plaint de toujours devoir mettre du maquillage et que c'est chiant, ben, pour elle, la pire des souffrances, c'est devoir mettre du maquillage et c'est chiant. Alors que pour le mec qui regarde en face, qui a jamais eu de maquillage de sa vie, il va dire non, la pire des souffrances, c'est d'être seul. Puis après, la personne va dire non, la pire des souffrances, c'est ci, la pire des souffrances, c'est ça. Arrêtez de chercher la pire et commencer à respecter les autres en fait. Genre respecter que ce soit les autres ou leurs souffrances. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle de... C'est facile de dire respecter les autres parce que je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour respecter tout le monde. Mais lorsqu'on est en souffrance et lorsqu'on est dans une position un peu de faiblesse, c'est compliqué d'être gentil. C'est compliqué d'être gentil, c'est compliqué d'accepter. Et du coup, on va un peu attaquer. On va un peu attaquer à ce moment-là, on va dire non, c'est moi qui souffre le plus, ou on va grogner, ou on va mordre. Et ça, c'est compréhensible. Si moi demain j'ai mal à la tête et qu'on commence à me parler, je vais être beaucoup moins agréable que si j'ai pas mal à la tête et qu'on me parle. Ok, mais il faut essayer d'être plus gentil, d'être plus gentil quand on est nous-mêmes en souffrance et quand on voit les autres en souffrance. Et pas toujours être dans la comparaison. Je vous dis ça bien évidemment dans le... Je suis pas au resto avec un de mes copains qui commence à pleurer et je vais dire ah c'est moi qui ai le plus mal. Non, non. Je parle d'un point de vue. Aujourd'hui on est dans une communauté d'internet où on est tous reliés, tous les uns aux autres, on donne tous notre avis. Et c'est ça sur lequel il nous faut avancer, c'est justement le respect. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne plus être dans une dynamique de compétition de la souffrance, mais une dynamique de compréhension de la souffrance? Essayer de comprendre, parce que c'est vrai que moi, une fille qui se plaint de devoir mettre trop de maquillage et que c'est chiant, je comprends pas. Je comprends pas son problème, ça me dépasse, mais c'est pas pour autant que je critique son problème, mais, ou que je dis qu'il n'existe pas. Mais quand on comprend pas quelque chose, on le comprend pas. Quand on comprend pas quelque chose, on a du mal à être compréhensif envers ça. Alors, tout d'abord, il faut séparer les... Il faut mettre de côté nos souffrances. Si moi, demain, je souffre parce qu'il y a trop de bleu chez moi, et un jour, quelqu'un vient me parler, il a un gros t-shirt bleu, et il dit, ouais, moi, en ce moment, ça va bien. Et je dis, écoute, ton t-shirt bleu, il me saoule, donc je te boude, parce que j'aime pas ton t-shirt. Ah, c'est totalement ridicule. C'est pour ça que, déjà, si vous êtes triste parce que, je sais pas, vous êtes une fille et vous en avez marre que les garçons vous regardent comme un bout de viande, et vous êtes un garçon ou que vous êtes un garçon et vous en avez marre qu'on vous regarde comme des clébards, eh ben, séparez la vision de ouais, tout le monde me déteste, arrêtez d'être une victime et essayez de vraiment vous poser et vous dire, ok, je suis en face de moi un être humain, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Et déjà, vous serez dans la dynamique de, bah, un peu au resto avec quelqu'un qui commence à dire que ça va pas bien. Et là, on est bizarrement beaucoup plus compréhensif quand on est dans cette situation-là où on essaie de comprendre l'autre.
où on considère qu'en face c'est un vrai être humain, plutôt que voir quelqu'un qui a un profil Instagram incroyable, ou alors quelqu'un qu'on voit juste comme étant un riche qui se plaint. Là, on va être beaucoup plus, plus méchant que si on considère vraiment comme un être humain à part entière, comme un être humain qui a ses problèmes et tout. Donc la première étape, c'est le comprendre. Et ensuite, c'est de ne pas avoir la haine de l'autre. Et ça, c'est important. Ne pas dire ouais, je déteste lui parce qu'il fait partie du groupe qui m'aime pas. Ou alors je déteste lui parce qu'il fait partie du groupe qui me comprend pas. Ben, tout le monde ne peut pas te comprendre et tout le monde ne te déteste pas. Déjà, c'est des points assez importants. Alors, il faut mettre ça de côté et ensuite essayer vraiment de comprendre d'où vient cette douleur, comment est-ce que la personne le ressent. Moi, si demain mes lunettes se cassent, je le vis mieux que si demain les lunettes de quelqu'un qui n'a pas les moyens de changer de lunettes se cassent. Moi, j'ai de la chance, enfin, j'ai une assurance. Si un jour mes lunettes se cassent, le lendemain j'ai de nouvelles lunettes. Ou alors j'en ai de réserve à la maison. Alors, donc, je peux regarder un mec qui a cassé les lunettes et lui dire, t'es ridicule, pourquoi tu te plains pour ça? Ah non, déjà, tu te poses, tu considères comme un être humain, donc tu dis jamais à quelqu'un que c'est ridicule, et tu dis, ok, bah je te plains, et tu essaies de comprendre sa situation, et tu te dis, ok, et ensemble, vous essayez de trouver des solutions. Et même pas de trouver des solutions, des fois, comme je l'ai dit, pleurer à bon coup, se plaindre à bon coup, c'est bien, mais j'en ai marre de voir des vidéos, même pas tristes, hein, mais des vidéos de quelqu'un qui dit, ouais, bah là, j'ai plein d'argent, je fais le tour du monde, mais c'est vrai que c'est compliqué, du coup, de un peu se poser et d'avoir des vraies relations, parce que je suis jamais au même endroit. Et les gens en commentaire vont dire ouais, sale riche et tout, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Bah ouais, mais arrête de critiquer, en fait, essaye de comprendre l'autre. Mais voilà, j'ai mis en pause, parce que comme par hasard, mon père, quand je lui ai dit fais pas de bruit, j'essaie de faire une vidéo, la vidéo dure 10 minutes, hein. Il m'a pas parlé la journée, c'est là où il va commencer à me parler, j'en peux plus, bref. Non, je l'adore. Et du coup, le... Non, du coup, là, c'était ça. C'était une vidéo pour dire arrêtez de sous les vidéos où les gens se plaignent ou où ils ont besoin un peu d'attention et ils ont le droit, ou alors ils veulent tout simplement parler d'un sujet. Arrêtez tout de suite de les critiquer parce que vous, ça vous concerne pas ou vous ne comprenez pas leur douleur. Essayez de la comprendre. Ou si vous n'arrivez pas, si moi demain je vois une vidéo d'une fille qui se dit ouais, c'est triste de se maquiller parce que c'est chiant, parce que ça coûte cher et parce que ça fait mal aux yeux j'en sais rien moi. Ok, ben, n'allez pas mettre un commentaire méchant parce que vous vous sentez attaqué, parce qu'elle fait partie d'un groupe qui vous aime pas ou que vous avez l'impression qu'il vous aime pas, etc. Et essayez d'être un peu plus ouvert et ne soyez plus dans une compétition, mais dans une compréhension de la souffrance et de la douleur en règle générale. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Bye.